Philae, héros interplanétaire. Au bout de 10 ans de voyage comme passager de la sonde européenne Rosetta, il est réalisé il y a un an, jour pour jour, une première historique en se posant sur le noyau de la comète Chury, après une descente de 7 heures en chute libre à plus de 510 millions de kilomètres de la Terre. Un exploit qui a tenu en haleine le monde entier, même si l'atterrissage ne s'est pas passé comme prévu et que le petit robot laboratoire a rebondi 3 fois pour finalement se retrouver coincé sur 3 pieds et de travers. Notre journaliste Claudio Rosmino a vécu l'événement depuis Darmstadt, il se souvient. Cela a été une explosion de joie, comme à la fin d'un match, d'une finale de Coupe du Monde. Tout le monde s'est embrassé, hurlé, il y avait beaucoup d'émotions. Cela a été un moment émouvant aussi d'un point de vue professionnel. Pour tous les scientifiques qui étaient là, c'était l'aboutissement d'un objectif de 20 ans de carrière pour certains. Philae n'a pu travailler que 2 jours et demi. Il a foré dans le vide, mais le flot de données qu'il a collectées est énorme. Il a pu les transmettre en 3 fois à la sonde Rosetta, qui elle aussi fait des découvertes. La responsable de l'instrument Rosina, embarquée sur la sonde, nous explique. La plus grande surprise jusqu'ici, c'est la découverte d'oxygène moléculaire. Ce n'était pas attendu du tout et cela peut nous en dire beaucoup sur la provenance de ces molécules et où elles ont été formées. Rosetta a reniflé cet oxygène moléculaire et Philae a également capté des molécules organiques complexes. 2 découvertes majeures et les scientifiques espèrent maintenant que Rosetta, qui se trouve à 200 km de la comète, va pouvoir reprendre contact avec Philae. L'ESA estime qu'il suffirait de contact d'une dizaine de minutes par jour pour que les scientifiques réalisent leurs expériences comme une nouvelle tentative de forage. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? D'abord, si Philae est en bonne condition, il pourra encore fournir d'importantes données scientifiques. On le saura dans les prochaines semaines. La fenêtre de possibilités va durer jusqu'à fin janvier. Après cela, la balle sera dans le camp de Rosetta. Ce sera à elle de faire ce qu'il est encore possible de faire au niveau scientifique. Et puis, naturellement, on attend ce grand moment symbolique, mais aussi important pour la mission. C'est-à-dire lorsque Rosetta se posera en septembre prochain sur la comète Churyumov. On verra alors s'il y a encore une phase opérationnelle possible après cet atterrissage.